Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo où on va continuer à regarder comment je vais faire pour fabriquer un clone de Marshall avec un vieil ampli mono. Alors j'ai pas beaucoup avancé mais on va quand même pouvoir voir quelque chose. Alors j'ai tout démonté, j'ai tout nettoyé et j'ai gardé ce que je pouvais garder. La plaque en particulier où je vais pouvoir mettre tous les petits composants. Et puis évidemment le châssis qui est beaucoup plus propre que tout à l'heure. Alors, on va essayer d'abord de regarder ce qui se passe du côté de l'alimentation pour comprendre comment tout ça fonctionne. Alors, l'alimentation, bien sûr, elle arrive du secteur. À l'époque, ces amplis-là, ils n'avaient pas de terre, donc c'était dangereux. Aujourd'hui, tout ampli doit avoir une terre. Donc il s'agit de mettre un nouveau câble avec la petite prise de terre. Ceci, c'est un câble de test. Il est très court, j'en mettrai un à la fin beaucoup plus long. Alors, il y a quelques règles de sécurité qu'il faut essayer de respecter si on ne veut pas s'électrocuter. La terre, elle est reliée à l'ampli par un trou spécifique, une vis spécifique, elle est vissée au châssis. Comme ça, on est sûr d'avoir une bonne terre et on est sûr que ça ne va pas bouger, qu'on ne va pas la dessouder si on dessoude autre chose. Normalement, quand on tire sur le câble, on ne doit pas tirer sur la terre, on doit d'abord tirer sur les fils qui portent le courant. Ça, c'est un câble de test, j'ai fait ça rapidement pour la vidéo, donc ça, c'est pas conforme. Si je tire trop fort sur le câble, la terre va se détacher, mais j'aurai toujours du courant dans mon ampli, donc danger. Donc voilà, le courant il arrive par là, il va arriver sur mon transfo d'alimentation. Mais pas tout de suite en fait, parce qu'évidemment, moi je veux un interrupteur pour que ça marche pas tout le temps. Donc le marron correspond à la phase, donc au fil qui a du courant. Je sais pas si vous arrivez à suivre, ça va se balader par là et ça arrive par ici, tac, directement au switch on-off. Comme ça, quand je suis sur on, j'ai rien du tout qui rentre dans mon ampli. Ensuite, je vais tout de suite au fusible. Ce sera un 1 ampère pour cet ampli là. Je pars du fusible, j'arrive à l'entrée du transfo. Donc en fait, ce point là, c'est juste pour relier deux fils, mais ce point là n'est pas relié au transfo. Donc, non pardon, celui-ci. Donc on récapitule, la phase passe par l'interrupteur, le fusible, pour arriver à une entrée du transfo. Le neutre, ici. Donc le transfo, ici et là, quand on est sur on et qu'il y a un fusible, est alimenté en 240 volts alternatifs. Ensuite, qu'est-ce qui fait ce petit transfo? Eh bien, de l'autre côté, on a des sorties. Alors, on voit pas très bien à cause de ce fil. On a ici ce qu'on appelle le chauffage de la rectifieuse. Voilà, ça m'a l'air un peu compliqué, pas du tout. C'est un 5 volts qui va arriver ici. Ça, c'est la lampe rectifieuse. Son rôle, c'est de transformer le courant alternatif qui sort de EDF vers un courant continu qui va pouvoir faire marcher notre ampli. La lampe rectifieuse est alimentée en 5 volts ici et là. C'est le chauffage, le filament. Et alimentée en haute tension, toujours par le transformateur, ici et là. On doit avoir à peu près sur ce transfo, je sais plus, 200 ou 300 peut-être volts alternatifs. Donc le transfo d'un côté on rentre en 240, de l'autre côté on sort en 5 volts et en à peu près 300. Ça arrive sur la rectifieuse. La rectifieuse, je peux vous la montrer. Vous l'avez déjà vu, c'est cette jolie Mazda 5Y3 GB. Et la rectifieuse, son simple rôle, c'est de prendre seulement une seule partie du courant alternatif, on va dire la partie positive, et de ne pas laisser passer la partie négative. Donc, en fait, ici, puisque le fil sort comme ça, on a une sortie, là, et ce fil-là, que je brancherai plus tard, c'est le courant alternatif redressé, donc un courant pas encore tout à fait continu, puisqu'il va avoir beaucoup de variations, il va falloir le filtrer avec des condensateurs d'alimentation qu'on verra dans une autre vidéo. Donc ça c'est le rôle de la rectifieuse, une lampe spécifique pour faire ça. Depuis on a inventé les diodes et en fait tout ça peut être remplacé par deux petits composants de diodes à 5 centimes chacune. Mais c'est beaucoup moins drôle, donc dans cet ampli on aura une bonne vieille lampe.
Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce transformateur? C'est un peu fouillis, mais on a aussi le chauffage du filament des autres lampes de l'ampli. Et les lampes d'amplificateur de guitare, comme la plupart des lampes de hi-fi, sont chauffées en 6,3 volts. La rectifieuse, celle-ci est chauffée en 5 volts. Les lampes de puissance et de préampli sont chauffées en 6,3 volts. Le chauffage, il est là. Il part. Chauffer la première EL84, lampe de puissance. Pin 4, pin 5, ça continue. Deuxième EL84, lampe de puissance. Pin 4, pin 5. On chauffe d'abord les lampes de puissance parce que c'est elles qui prennent le plus de jus. Et ensuite les lampes de préamp. Ici, c'était une pintode, une petite pintode. Ça sera Je devrais recabler tout ça. Et ici, c'est un peu fouillis, mais c'est les deux 12AX7 qui sont sur pin 4 et 5 et pin 9. Alors on voit différentes façons de câbler, souvent on entoure les fils, ou bien là on voit que c'est des fils assez rigides qui sont très propres et qui sont posés. L'essentiel c'est que les fils soient bien parallèles et que surtout ils ne viennent pas se balader autour des autres fils qui transportent le signal, sinon ça fait un gros buzz et on n'est pas content. On a deux résistances qui sont, je crois que c'est les 47 kg celle-ci, qui sont placées entre chaque sortie du filament des lampes et la masse. Ça permet d'éviter un buzz important qu'on aurait si on n'avait pas ces résistances. Ça référence le filament par rapport à la masse, c'est un peu technique mais c'est important. Donc notre transfo de sortie, qu'est-ce qui sort? Le chauffage de la rectifieuse, la haute tension pour la rectifieuse qui va transformer en du courant continu, le chauffage des lampes. Et c'est tout et c'est déjà pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à regarder au niveau de l'alimentation? Eh bien on voit qu'on a quand même un deuxième transformateur dans cette bête, le transformateur de sortie. Celui-ci, il sera relié directement via un petit condensateur de filtrage quand même au transformateur d'alimentation. Donc on a du courant continu qui va arriver ici à l'entrée du transformateur de sortie. On va avoir environ 300 à 350 volts continus. Ça passe dans les petites spires du transfo de sortie et ça va bien alimenter les anodes des lampes de puissance EL84 ici et là. Donc là on va avoir à peu près 325 volts, attention les doigts. De l'autre côté du transfo de sortie, on a le secondaire avec la sortie du haut-parleur avec toutes les impédances. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, donc on doit avoir 4, 8, 16, 32 et puis du 500 qui est plus utilisé. Donc là on a toutes les impédances et moi, parce que j'ai fait des tests pour vérifier si le transfo fonctionnait, j'ai câblé une sortie HP en 8 ohms, donc c'est le fil rouge, tac, 2, 4, 8, 8 ohms, ou bien 2, 4, 8, je sais plus. Et puis bon, le transfo est relié à la base. Voilà. Qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Beaucoup de choses. J'ai pas parlé des potentiomètres. J'en ai 5 sur cet ampli, j'ai 5 trous. La question c'est qu'est-ce que je vais fabriquer avec 5 trous? Je vais voir. On va trouver quelque chose de sympathique. Voilà pour cette deuxième vidéo. Un peu technique, pas très rigolote, mais avec des éléments importants à connaître. À bientôt.